5 000 € net par mois sur eBay, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes chaud, likez, abonnez-vous à la chaîne et comme d'habitude, sans longue intro, c'est parti. Restez bien jusqu'à la fin par contre parce que je dis qu'il y a 6 astuces, mais il y en aura peut-être 7, donc il y a un bonus à la faire, restez bien jusqu'à la fin. Alors, pour commencer, comment je fais pour gagner 5 000 € net par mois sur eBay? Je vais vous expliquer ça étape par étape avec les astuces suivantes. Alors la première, c'est monter votre compte vendeur. Quand vous commencez, vous ne pouvez pas commencer directement à poster n'importe quel produit en masse ou des produits chers ou autres. Il faut aller doucement. Il faut gagner des évaluations. Monter son compte vendeur signifie gagner des évaluations. Vous pouvez gagner des évaluations en vendant des objets basse valeur, moins de 10 €. Vous pouvez aussi sinon acheter des produits de vendeurs chinois à moins d'1 € par exemple. Donc c'est ce qui va vous permettre de monter votre compte. Donc votre compte va gagner un petit peu d'ancienneté mais surtout des évaluations. Et c'est comme ça que l'algorithme d'eBay, Cassini, va vous faire ranker plus rapidement. Donc ça c'était la première astuce. Deuxième astuce, la vente de produits winner. Alors ça je ne peux pas en parler plus souvent. Moi j'ai une stratégie unique qui est de la vente de produits tendance, de produits winner, dit gagnants aussi. C'est des produits qui cartonnent. C'est des produits qui se vendent entre 10 et 30, 40, 50, 100 fois toutes les 24 heures. Donc pour savoir ça, il faut vous baser sur des données concrètes, que ça peut être sur eBay, sur Cdiscount, sur Amazon, sur AliExpress, même bref, il y a énormément de plateformes, il y a même des logiciels payants pour ça comme Zik Analytics ou autres, qui peuvent vous permettre de chercher les données des produits pour savoir ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Donc vraiment la vente de produits winner, des produits tendance, des produits qui cartonnent, des produits qui sont vendus beaucoup à l'heure actuelle. Et ça vraiment, si vous n'avez pas des produits qui sont demandés, ça va être très très dur de générer des ventes. Troisième astuce, optimiser vos annonces. Alors ça, bien évidemment, sur chaque étape que je vais vous donner, il y a déjà une vidéo qui explique tout sur ma chaîne en détail. Donc là, je vous fais un résumé, mais il y a une vidéo sur chaque étape. Donc il y a une vidéo sur l'optimisation. L'optimisation, qu'est-ce que c'est? Ça va être de booster au maximum votre fiche produit pour la rendre visible le plus possible sur eBay et les résultats de recherche Google même d'ailleurs. Google Shopping par exemple. Donc comment faire ça? Il va falloir avoir un titre de votre annonce super optimisé, donc utilisez bien les 80 caractères sur eBay, de 3 images minimum HD à fond blanc, une livraison gratuite et rapide si possible, mais gratuite, ça c'est le très bon argument marketing, retour 30 jours, mais aussi voilà une description quand même assez convaincante. Et bien évidemment, il faut avoir un compte vendeur de bonne qualité, au moins avoir le plus près de 100% d'évaluation positive, ne pas avoir des évaluations négatives, etc. Donc, optimiser au maximum votre fiche produit via le titre, via les images, via la livraison gratuite, les retours acceptés, 30 jours. Voilà. Donc ça, c'était la troisième astuce. Et la quatrième astuce, c'est la sponsorisation. J'ai encore une vidéo sur ça sur ma chaîne, allez voir. La sponsorisation, c'est le fait de me payer plus eBay, des frais pour pouvoir être plus visible que les autres. C'est-à-dire que je vais choisir un taux de 2% par exemple sur mon annonce. Et c'est la petite case qui s'appelle Vendez plus rapidement. Vous la cochez, vous mettez 2% et vous allez payer 2% de frais de vente en plus uniquement à la vente. Donc vous ne faites pas d'avance. C'est uniquement si vous vendez, vous donnez 2% en plus à eBay pour qu'ils vous mettent en avant. Donc si vous êtes un vendeur nouveau par exemple ou même plus expérimenté, vous pouvez vous retrouver au-dessus d'autres qui ont déjà fait leurs preuves juste parce que vous payez plus eBay. Il faut vraiment comprendre qu'eBay est une machine à sous, en fait c'est un business forcément, et ils vont mettre en avant les personnes qui leur apportent de l'argent. Donc si vous êtes prêt à miser plus d'argent, c'est un peu un système d'enchères. Si vous n'êtes pas à miser plus d'argent, vous pouvez automatiquement être plus visible que les autres et donc générer des ventes assez rapidement. Voilà. Et on va arriver donc à la cinquième astuce, lister tous les jours. Alors ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais c'est très important. eBay adore les vendeurs actifs. eBay adore les vendeurs qui sont présents, qui fournissent du contenu frais sur leur plateforme, du contenu de qualité. Donc il faut lister tous les jours. Prenez des produits winners, des produits qui cartonnent ou des produits que vous pensez à un potentiel énorme, mettez-les. Même si vous devez en mettre juste un par jour, mettez un produit par jour. Surtout au début quand vous galérez. Bon, moi je mets plus autant de produits par jour, j'en mets peut-être 2 à 3 fois par semaine ou 1 à 2 fois par semaine. Mais quand vous voulez vraiment générer de bons revenus et que vous démarrez ou que vous voulez scaler, il faut lister tous les jours. C'est très très important. eBay va vraiment mettre en avant les vendeurs qui sont actifs et qui apportent du contenu frais sur leur plateforme. Et donc on arrive à la sixième et pas dernière, sixième astuce pour générer 5 000 € net par mois sur eBay, c'est la stratégie d'enchères, les enchères. Alors ça c'est très important quand vous débutez surtout et même vous pouvez le faire. Moi je me suis inspiré de vendeurs chinois parce que c'est vraiment un exemple sur la plateforme d'eBay, ils savent vraiment, ils ont tout bien compris, ils optimisent, ils ont des prix bas, ils ont une offre compétitive et ils utilisent les enchères. Alors les enchères, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être un produit que vous mettez donc en enchère, vous mettez un prix de départ et les clients peuvent acheter
peuvent miser, donc ils vont pas l'acheter au prix que vous avez mis, ils vont miser et vous pouvez mettre 3 jours, 7 jours, 5 jours, bref. Vous choisissez la durée de l'enchère. Et ce qui va vous permettre, les enchères sont toujours mises en avant par rapport au listing, aux annonces prix fixe, achat immédiat. Toujours, ils sont toujours mis en avant parce qu'il y a ce sentiment d'urgence. Et c'est ça que les gens ont besoin vraiment. Ils aiment bien quand il y a l'urgence, ils aiment bien quand il y a un deal à avoir parce que généralement vous commencez le prix de départ plus bas que le prix que vous souhaitez le vendre, bien évidemment. Après vous pourrez régler un prix de réserve et tout ça, mais ça c'est payant en plus. Mais voilà, les enchères, c'est très très important d'utiliser cette stratégie. J'ai une vidéo sur ça, comment faire buzzer votre boutique. Allez la voir, j'en parle. C'est vraiment un gros avantage par rapport à un listing prix fixe. Après je vous dis pas de faire que des enchères, je vous dis juste d'utiliser les prix fixes valides jusqu'à annulation, mais à côté vous pouvez faire aussi des enchères, ça va vraiment aider à booster votre boutique, croyez-moi, je l'ai testé et ça marche énormément. Et le bonus, la fin, ça c'est pour les personnes un peu plus avancées qui ont déjà fait leur preuve sur eBay, les produits haute valeur. Alors ça c'est vraiment la clé de la réussite, c'est comme ça que j'ai réussi à générer autant de chiffres sur eBay. Je fais pas forcément beaucoup de ventes par jour, je peux en faire 4 ou 5, mais c'est des produits entre 100 et 2000 euros. Ça veut dire que chaque vente, je prends minimum entre 50 et 200-300 euros de profit par vente. Je ne sais pas si vous en réalisez, donc en travaillant uniquement 20 minutes par jour, j'arrive à générer 200-300 euros par jour de bénéfices. De chiffre d'affaires, c'est plus entre les 500 et les 2000 euros par jour. Voilà, donc les produits haute valeur, ne le faites pas dès le début, ne vous grillez pas, attendez d'avoir déjà de l'expérience et de vendre des objets qui sont d'une valeur progressive. Donc si vous vendez des objets à 20-30 euros, essayez de vendre plus à 30-40, puis à 50-60, montez progressivement dans les prix, ne listez pas directement des objets à 500 euros parce que vous allez vous faire griller par eBay et PayPal. Voilà, donc c'était les 6 plus 1, donc les 7 astuces pour générer 5000 euros net sur eBay. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous l'avez trouvé utile, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire pour m'encourager, ça ferait plaisir. Et regardez le lien dans la description si vous souhaitez vous former. J'ai des formations gratuites et des formations avancées. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!